Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons calculer une limite. Plus précisément, nous allons montrer comment résoudre un cas nombre sur zéro, cas qu'on peut obtenir lorsqu'on calcule une limite en un point. Alors, on va analyser, traiter cet exemple-là. Première étape, lorsqu'on veut calculer une limite, c'est de tester la valeur vers laquelle on tend. Donc, ce qui veut dire qu'on va prendre la valeur vers laquelle on tend ici 1 et on va la remplacer dans notre expression. Donc, on va remplacer notre x par 1, ce qui va donner 1 au carré moins 4 sur 1 moins 1, ce qui va nous donner moins 3 sur 0. Donc nous obtenons bien un cas nombre sur 0. Alors, on se rappelle la vidéo précédente où nous avons développé un arbre qui permettait de répertorier tous les cas qu'on pouvait obtenir, en tout cas en cinquième générale ou en première. Et on sait qu'on pour résoudre ce cas, nous devons créer le tableau de signes de l'expression. Alors, pour créer le tableau de signes, on se rappelle qu'on doit trouver les racines de chaque terme. Donc, pour le numérateur, on doit trouver les racines de l'équation x carré moins 4 égale 0. Et on sait que les racines sont alors x égale plus ou moins 2. Alors, on doit faire la même chose pour le dénominateur, mais là, on connaît déjà la racine. Mais on remarque ici qu'on a obtenu 0 en remplaçant le x par 1. Et vu que c'est une expression du premier degré, on sait que c'est la seule racine. Pour le dénominateur, x égale 1 est notre seule racine. Donc maintenant, nous pouvons construire notre tableau de signes. Allons-y. On va alors considérer une ligne pour analyser le signe du numérateur, une ligne pour le dénominateur. Hop, on va allonger un peu et on va analyser le rapport des deux. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc ici, on va y stocker toutes les racines. Donc on a plus ou moins 2 et 1. Quand on a moins l'infini, moins 2, 1, 2, et plus l'infini. Alors allons-y pour les signes. Donc nous savons que pour x carré moins 4, les zéros sont en moins 2 et en 2. Pour x moins 1, c'est en 1. Donc pour les signes, on se rappelle, pour du second degré, c'est partout le signe du coefficient a, donc celui du x carré ici. Donc partout, sauf entre les zéros, c'est l'opposé. Ici, nous avons du premier degré, donc on regarde le signe de la pente et on va le mettre à droite du zéro. Donc ici, on va mettre un signe plus à droite du zéro, ici, vu que la pente est positive, et le signe opposé à gauche. Et donc on fait maintenant notre rapport des signes, donc on a moins 0, ça va nous donner 0, plus inexistant, puisqu'ici 0 se situe en dessous, au dénominateur, moins 0, plus. Et donc par conséquent, on va alors maintenant regarder, calculer notre limite vraiment. Donc on tend vers 1, donc la zone, dans notre tableau de signes, la zone qu'on va surtout analyser, c'est la zone où nous avons 1. On va regarder ce qui se passe de part et d'autre de 1. On va regarder cette zone-là. Donc, comme on peut l'observer, on a un signe plus à gauche et un signe moins. Le fait qu'on ait un signe plus à gauche de 1 signifie que lorsqu'on va calculer la limite à gauche de 1, de notre expression, de notre fonction-là, eh bien ça va nous donner plus l'infini. Le fait qu'on ait un moins dans notre tableau de signes, ça veut dire que si on calcule la limite lorsque x tend vers 1 à droite de notre fonction, alors ça va nous donner moins l'infini. Alors faites bien attention, ces résultats, on sait que c'est plus ou moins l'infini, étant donné qu'on a un cas nombre sur 0, et lorsqu'on divise par 0, alors on obtient quelque chose qui est inexistant. Donc on se rappelle le tableau de récapitulatif qu'on a dressé dans la vidéo précédente. Ça veut dire que les 3 solutions possibles sont inexistantes, plus l'infini et moins l'infini. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc remarquez ici que les résultats de nos limites sont différents, elles ne sont pas égales, nos limites à gauche et à droite. Et donc on peut en conclure
que la limite demandée, la limite lorsque x tend vers 1, eh bien, est inexistante, puisque la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment calculer un cas nombre sur 0. N'hésitez pas à laisser un commentaire, likez-la, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre la matière. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.